Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors Seigneur, on te prie, en premier pour notre amie qui ne peut pas être présente ce soir, qui, s'est blessée, hier. On te demande de lui venir en aide, de la guérir, de la mettre en pleine rémission. On te demande de nous inspirer pour la catéchèse de ce soir. Ce soir, on veut découvrir l'homme, cette créature que tu aimes particulièrement et on te rend grâce pour la vie que tu nous as donnée. Amen. Alors, l'homme. Qu'est-ce que l'homme? Savez-vous qu'est-ce que c'est l'homme? On va le découvrir. Partager mon écran, tout l'écran, tout de suite. Voilà. Ça marche? OK. Voilà. L'homme. Qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le psaume 8. Ça résume en gros ce que, tu sais, un petit verset d'un psaume comme ça qui est vraiment puissant, tu sais, qui nous met dans le bain là, de la relation qu'on a avec Dieu. Tu sais. Mais après avoir parlé de l'existence de Dieu, puis de dire que Dieu a créé le monde, qu'il se révèle aux hommes, c'est quand même une bonne chose, j'ai pensé, que de parler de l'homme, tu sais, de savoir de quoi on parle, à qui Dieu s'adresse, c'est quoi cette créature-là. Puis en nous connaissant mieux nous-mêmes, ben, on va être mieux outillés pour entretenir notre foi, tu sais, puis répondre à Dieu. Alors, il y a 3 grandes parties, j'ai divisé ça en 3 grandes parties. La première, l'homme, en partant, l'homme, c'est quoi? C'est un corps et une âme. La première affaire. Il faut que ça soit bien clair. Puis c'est super simple. L'homme, c'est un corps avec une âme dedans. Le corps, on ne va pas s'attarder là-dessus parce que ce n'est pas un cours de biologie. Je pense que tout le monde sait c'est quoi un corps. Ben, c'est les parties matérielles, hein, c'est ce qui concerne, c'est la matière de quoi on est fait. On dit que le corps est humain parce qu'il est animé par l'âme spirituelle. L'âme spirituelle, on peut appeler ça aussi l'âme humaine, l'âme spirituelle. C'est une âme qui est particulière. Donc, cette âme spirituelle, lorsqu'elle est unie à un corps, on va appeler ça le corps humain. Donc, toute la personne est destinée à devenir le temple de l'Esprit. Le Saint Paul qui parle de ça, je pense que c'est dans la première lettre aux Corinthiens. Il dit que le corps est le sanctuaire de l'Esprit. L'Église va un petit peu plus loin, là. Elle dit que toute la personne entière est destinée. Donc, oui, parce que l'Esprit de Dieu habite à l'intérieur de nous, il est dans notre âme aussi. Donc, et notre âme est dans notre corps. Alors, vraiment, notre corps, c'est la forme de notre personne physique. Alors, après ça, l'âme. Qu'est-ce que c'est l'âme? L'âme, principe de la vie. Super simple comme définition, mais c'est pas autre chose, c'est vraiment ça. Donc, tout ce qui vit a une âme. Okay? Parce que c'est le principe de la vie. Donc, tous les êtres vivants sont animés par une âme. Okay? Fait qu'il y a des âmes végétales, animales, humaines. Je ne sais pas s'il y a des âmes de champignons, peut-être, ou de bactéries. Ça doit, c'est supposé. Et la moindre cellule doit être animée. Il y a une âme qui l'anime. Donc, mais là, nous, on va s'attarder à l'âme humaine, évidemment, puis tout ce qu'on va dire de l'âme humaine la distingue radicalement de l'âme des autres êtres vivants. Alors, est-ce qu'on peut prouver l'existence de l'âme? Eh bien, oui. Il se trouve bien du monde là, pour nier ça, là, dire que c'est pas vrai qu'il y a une âme. La supposée âme humaine. Je vois ça des fois. Là, tu sais. Non, on peut démontrer que l'âme existe, c'est vraiment simple, puis je vais vous faire la démonstration, puis vous allez la comprendre. On est d'accord qu'il existe des êtres dans l'univers, des êtres matériels. C'est facile. Comme mon crayon qui est là, c'est un crayon, il existe en vrai, il existe en matière. C'est facile à comprendre parce qu'on a des sens pour pouvoir l'appréhender, puis le percevoir. On est capable de le prendre, de le toucher, de le voir, de le goûter si j'ai vraiment envie d'y goûter. Donc, ça pose pas de problème pour personne.
c'est ce qui est c'est premier pour nous, tu sais, les bébés vivent ça, c'est facile, c'est simple, hein. Mais ce crayon-là, si je l'enlève de votre champ de vision, puis que je vous parle du crayon, le crayon, il est plus là. Mais le mot crayon, c'est un genre de code, c'est un signe. Puis quand vous l'entendez, vous êtes capable de vous représenter ce que c'est qu'un crayon. Vous êtes capable de savoir de quoi je vous parle. Alors, à ce moment-là, il y a un autre être qui est là, qui est présent. C'est le concept de crayon, c'est l'idée d'un crayon. Donc ça, c'est un crayon physique, matériel, mais il existe aussi l'idée du crayon, l'idée d'un crayon. Et cette idée-là, c'est un être immatériel. Donc, tous les êtres immatériels, là, ce sont les idées, les concepts, les vertus sont des êtres immatériels, hein, la générosité, les péchés aussi, des péchés comme la jalousie, par exemple, des choses comme ça. Tout ce qui est du domaine, les ensembles en mathématiques, les nombres, les figures géométriques. Hein, on voit aucun carré dans l'univers, là. Alors, c'est des êtres qui sont immatériels, et pourtant on est quand même capable de les appréhender. Pourquoi? Parce qu'il existe, il faut qu'il existe un réceptacle qui soit capable d'appréhender ces êtres-là, qui soit capable de les saisir. Pareil comme matériellement, j'utilise mes sens pour les saisir. Donc, ce réceptacle-là, on appelle ça l'âme. Donc, quand je prends ça, j'utilise mes sens pour le faire. Donc, mes sens sont matériels aussi. J'ai 2 yeux, j'ai une main, c'est tactile, c'est sensible, c'est des sens. Mes sens, c'est de la matière. Pour un crayon qui est aussi de la matière. Pour les êtres immatériels, c'est le même genre de relation. Les êtres sont immatériels, mais ce qui le perçoit, l'âme, elle aussi, elle est immatérielle. Vous voyez? Les yeux, mes 2 yeux voient des êtres matériels, mais ils ne peuvent pas percevoir des êtres immatériels. Je ne peux pas voir ce qui est invisible. On peut pas toucher quelque chose qui n'a pas de corps. C'est impossible que ce qui reçoit les êtres immatériels, ce qui est capable de saisir, de percevoir les êtres immatériels, c'est impossible que cette chose-là soit elle-même matérielle. C'est pas possible. On ne peut pas voir ce qui est invisible. On ne peut pas toucher ce qui n'a pas de corps. Alors, il faut qu'il y ait à l'intérieur de l'homme ce qu'on appelle l'âme, okay? Le principe de la vie qui perçoit les choses matérielles. Alors ça, c'est la démonstration de l'existence de l'âme. Après ça, l'âme humaine, ben, elle est capable d'aimer. C'est comme la plus belle chose, hein? Tout le monde expérimente ça tout le temps. Tu sais, tous les jours, il y a des choses qu'on aime, il y a des choses qu'on n'aime pas. Mais ce sentiment-là, si on veut, il vient de l'âme. Je veux dire, c'est pas ma main qui aime mon crayon, là. Non, c'est à l'intérieur. C'est là que naît le sentiment de l'amour. Mais ça vient du fait que l'âme, par rapport aux autres êtres, est en mouvement avec les autres êtres. Puis là, depuis tantôt, je vous ai parlé de ce que l'âme est capable de percevoir des autres. Alors, ce que l'âme perçoit des autres êtres, on appelle ça la connaissance. Je vous parle de quelqu'un que vous n'avez jamais vu, vous commencez à le connaître parce que je vous en parle, puis là, vous le voyez un jour, ça rentre dans votre âme aussi, vous le connaissez. Donc, le mouvement des êtres vers notre âme, c'est la connaissance. Mais l'âme est capable d'aller dans l'autre sens, c'est-à-dire de partir d'elle-même et de se porter vers les autres êtres. C'est ça qu'on appelle l'amour. Okay? L'amour, c'est ce qui part d'un être et qui est porté vers les autres êtres. Alors, donc l'âme, elle peut aimer des biens matériels, les biens matériels. Je peux aimer mon char, ma maison, je ne sais pas quoi. Mais on peut aimer aussi les êtres spirituels.
les êtres immatériels. On peut aimer la justice, la vertu, on peut aimer l'amour, ouais. On peut aimer le bien en soi aussi. On peut aimer, on peut aimer Dieu, ultimement. Okay? Alors, une autre caractéristique de l'âme humaine, c'est qu'elle est immortelle. L'âme humaine est immortelle. Bon, parce qu'elle est un être simple sans division. Parce que tous les êtres immatériels, donc les êtres qui sont esprits, sont simples. Simples, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les diviser. Ils ne sont pas formés de plusieurs parties ensemble. Le corps humain, lui, est composé. C'est un être composé. Il y a plusieurs parties. On peut enlever un bras. On peut on peut défaire le corps humain. Quand l'âme est unie au corps, ça fait la vie. C'est ça la vie. Un être vivant, c'est un être dont l'âme est unie à son corps, ensemble. Qu'est-ce que la mort? La mort, c'est la séparation du corps avec l'âme. Quand il y a séparation, c'est la mort. Mais comme je viens de le dire, le corps, lui, est matériel. C'est un composé. Après la mort, le corps, il se décompose. Ses parties se défont tranquillement. On retourne à la poussière, comme dit la Genèse. Mais l'âme, elle, comme elle est esprit, elle n'a pas de division. Il n'y a rien qui l'empêche de continuer. Alors, c'est pour ça qu'on dit que l'âme est immortelle. L'Église enseigne aussi qu'on va retrouver notre corps glorieux, mais ça sera pour un autre... c'est comme dans un autre domaine que ce qui nous occupe aujourd'hui, là. Alors voilà, alors j'ai mis quelques vérités de foi sur la nature de l'homme, importantes à connaître quand même. L'homme n'a qu'une seule âme, okay? Il y en a juste une. C'est des affirmations tranchées par l'Église, des vérités de foi. Concile de Constantinople 4 en l'an 870, ceux que ça intéresse. Il y a juste moi que ça intéresse. Il y avait un débat, c'est contre la trichotomie. Il y a encore des gens qui pensent ça. Hein? Il y a encore des théologiens là, au 20e siècle là, qui défendent ça. Que l'homme serait un corps, une âme et un esprit. C'est faux. C'est faux. Ça ne fait pas partie de la foi catholique. Il y a un corps, il y a une âme. Ce qu'on appelle l'esprit, c'est une autre façon de dire l'âme. C'est une façon particulière de parler de l'âme, si on veut. Mais dans l'homme, il y a une dualité dans l'homme, corps-âme. L'âme et le corps forment l'unique nature de l'homme. C'est pas deux natures unies. Mais, excuse-moi, je peux te poser une question? Oui. Ce qu'on appelle l'esprit, moi, je pensais que c'était l'Esprit Saint. Ben, non, en fait, l'Esprit Saint, c'est Dieu. Hein? L'Esprit Saint, c'est une des personnes de Dieu. Donc, fait que souvent, on l'appelle juste l'Esprit. C'est quand on demande, quand on invoque l'Esprit, on demande on demande le secours de l'Esprit. Des fois, on va parler juste comme ça, là, mais non, malheureusement, il y a des... non, pas malheureusement, c'est pas ça que je veux dire, mais non, on peut parler de l'esprit, c'est comme une autre façon de parler de l'âme. Parce que l'esprit, c'est un être spirituel. Spirituel, ça vient du mot esprit. Puis le monde des esprits, c'est un monde en soi. C'est ça le ciel, dans l'expression Dieu créa le ciel et la terre. Et Dieu a créé le monde matériel, mais il a créé le monde invisible, le monde des esprits. Donc il n'y en a pas juste un esprit, il y a plein d'esprits. Les anges sont des esprits, par exemple. Est-ce que ça t'éclaire un peu? Ou... Ben, plus ou moins, parce qu'on dit que, exemple, la Sainte Vierge Marie, c'est l'exemple parfait d'un être qui est empli du Saint-Esprit. Oui. Mais empli du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est Dieu.
Okay? Donc, C'est l'une des personnes de Dieu. Il y a ça peut trois pas. personnes en Dieu. Oui. Mais ça, c'est un autre domaine que ce qu'on aborde aujourd'hui, mais c'est pas grave, je vais prendre une seconde pour y répondre quand même, là. Il y a trois personnes en Dieu. Il y a le Père, le Fils et le Saint-Esprit. OK? Et donc, dans le mystère, c'est ce qu'on appelle le mystère de la Trinité qui nous a été révélé par Jésus. L'Esprit Saint, c'est Dieu pleinement et entier. Chaque personne de la Trinité est pleinement Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu, mais il y a trois personnes en lui. C'est ça le mystère. Mais quand on parle de l'Esprit Saint, on parle surtout de la présence de Dieu après la mort de Jésus, après l'ascension de Jésus au ciel. Une fois que Jésus est monté au ciel, il avait promis qu'il enverrait son esprit, le Paraclet, il y a d'autres noms aussi. Donc, c'est ça que les apôtres ont reçu, et la Vierge Marie d'ailleurs, à la Pentecôte. Et l'Esprit Saint, c'est lui qui éclaire la parole de Dieu pour nous. Mais Alex? Oui. Je sais pas si, parce que, tu sais, moi, je check Sophie, puis je sais qu'on vient un peu du même background. Je sais pas si ça vient à ça, sa question. Mais mettons, tout en sachant qu'est-ce que le Saint-Esprit, etc., mais mettons, au niveau de, quand tu dis que c'est pas deux natures unies, tu sais, mettons, le Saint-Esprit, il est-tu inclus dans la notion d'âme? Tu sais, quand... Oui. L'esprit et l'âme, ça renvoie à la même chose, là. C'est juste que quand on parle de l'esprit, souvent, c'est juste une façon différente d'aborder de parler de l'âme. OK? Mais c'est pas vrai qu'il y a trois choses distinctes en l'homme, comme le corps, l'âme. Tu n'as pas une âme en toi et à côté un esprit. C'est ça que l'Église a clarifié en l'an 870, tu vois? C'est que c'est pas vrai. L'homme est un être corporel et spirituel. Il y a une dualité en l'homme, ça finit là. Mais penses-tu que, mettons, le Saint-Esprit dwelle dans le corps ou l'esprit, hashtag l'âme, pas hashtag, mais slash, ou que c'est vraiment juste... je veux dire, c'est pas défini, comme tu dis, là, parce que ça contient quelque chose de beaucoup plus grand, tout ça, mais l'Esprit Saint, il se tient dans quelle partie? J'ai pas de mots pour dire ce soir. OK, quand on dit on a l'Esprit Saint en nous, c'est pas notre âme elle-même, mais elle est à l'intérieur de l'âme. OK? L'Esprit Saint, je sais pas exactement c'est quoi son rapport avec notre âme à nous, mais Dieu vient clairement visiter notre cœur, là. Mais ça, c'est des questions vraiment théologiques. Tu sais, je me suis jamais vraiment intéressé à savoir. Je veux dire, je peux te renseigner sur les modes de présence de Dieu, parce que Dieu a plusieurs façons d'être présent à nous. Il y a différents modes de présence. Donc, sa présence à l'intérieur du cœur de chaque personne, ça, c'est connu, c'est attesté, Saint Jean le dit dans le prologue de son évangile. Il est la lumière qui éclaire tout homme venant en ce monde. Donc, toute personne qui marche sur terre a en lui-même, au fond de son cœur, une lumière. Tu peux l'appeler le Saint-Esprit, c'est Dieu. Tu peux l'appeler Jésus, c'est Dieu. Tu peux l'appeler le Père, c'est Dieu. Donc, alors, où est-ce qu'elle siège? L'Esprit n'a pas de partie. Je viens de le dire, un esprit, c'est simple. Dieu est esprit. Si tu as vu la catéchèse sur les attributs, Dieu est simple. Donc, on ne peut pas dire qu'il occupe une partie. Le monde des esprits, ce n'est pas un monde matériel, corporel. Alors, j'espère que ça éclaire un peu, mais je voudrais quand même avancer un peu, mais... Je ne sais pas si je peux peut-être juste faire une petite intervention parce que j'ai l'impression que ce que Sophie parle, c'est pas... c'est justement en parlant du Saint-Esprit qui n'était pas ce que toi t'abordais comme contre la trichotomie, là, parce que souvent on entend parler que notre personne nous-mêmes, sans parler de Dieu puis de l'Esprit Saint, mais notre personne nous-mêmes serait corps, âme et esprit. Et c'est là qu'il y a cette fausseté-là que l'esprit de notre personne serait trois facettes, corps, âme et esprit. Là. Et là, on ne parle pas du tout de l'Esprit Saint là, dans cette discussion-là. Là. Oui, je comprends. Inquiétez-vous pas. Oui, j'ai compris. C'est bon. Super. Merci.
N'hésitez pas quand vous avez des questions comme ça, parce que si je Il y peux, a Laurie qui a posé une question dans le chat aussi. dans le chat, Oui. Puis je oui, me tout le monde déconnecte a, dans une oui, seconde. tout le monde a l'Esprit Saint dans son âme. L'Esprit Saint, tout le monde a Dieu dans son âme. L'Esprit Saint, c'est une personne de Dieu, mais c'est Dieu complet. C'est juste une façon, si on veut, de parler de Dieu. Mais tout le monde a le Saint-Esprit dans son âme et tout le monde, l'Esprit Saint travaille dans tous les cœurs. Toute personne. Il n'y a personne qui échappe à ça. Personne sur la terre. Super. Alors, l'âme et le corps forment l'unique nature de l'homme. L'homme n'a qu'une seule nature, OK? Mais sa nature, c'est d'être un corps et une âme unis. C'est ça, sa nature. Il n'y a pas deux natures. Puis j'ai une petite histoire pour vous l'expliquer vraiment simple, que j'ai entendue il y a peut-être 2 ans de ça, 2-3 ans. Une célébrité aux États-Unis. Moi, je connais zéro célébrité. Là. Je ne suis pas ça du tout, zéro. Là. En tout cas, il y a une jeune célébrité aux États-Unis qui a été prise, s'est fait filmer un soir en pleine nuit. Je pense que c'était en Miami, peut-être, en Floride, je ne sais pas trop. Elle était pactée là, bien raide. Là. Elle était probablement sa poudre aussi. Puis en tout cas, elle s'est mise à injurier, à insulter du monde sur la rue. Puis elle était complètement folle. Puis la police est arrivée. Puis là, elle a fait une crisette devant la police. Puis, tu sais, elle s'est fait arrêter. Tout le kit. Puis là, quelques jours après ou une semaine après, elle se fait interviewer par des journalistes. Tu sais, puis elle dit, ils reviennent là-dessus, tu sais. Puis elle dit, c'est pas moi qui ai fait ça. Puis là, les journalistes, ils disent, ben, tu as été filmé, on a vu les images, tu peux quand même pas dire que c'est pas toi, là. Elle dit, oui, non, mais c'était mon corps. Mais moi, je suis pas comme ça. Voyez-vous? Alors, pour elle, cette personne-là, l'homme, c'est deux natures. Il y a un corps puis il y a une âme qui sont deux natures distinctes dans l'homme. Et ça, on entend ça de plus en plus souvent. C'est des choses qui sont de plus en plus dans le droit, en cours. C'est quelque chose qui devient de plus en plus flou là, à mesure que le monde se sépare de la vérité. Là. Donc, l'âme et le corps sont une seule et unique nature. On ne peut pas parler comme ça. Je veux dire. On est responsable de ce qu'on fait. On ne parle pas ici de maladie mentale. On ne peut pas dire c'est mon corps qui est là, mais moi, je n'étais pas là. Non, il y a une seule nature de l'homme. Alex, une petite Oui. parenthèse. Stéphanie a été sortie du groupe, puis là, elle essaie de re-rentrer. Ouais. Pardon. Merci. Merci de me dire quand il y a un truc dans le chat ou ailleurs parce que je suis concentré puis je ne regarde pas là. Allô, Olivier? Salut, ça va bien? Oui. Alors, on est en plein dedans, alors je continue tout simplement, OK? Je suis désolé. Pas de problème. Alors, j'allais dire, l'âme est immédiatement créée par Dieu. Immédiatement, ça veut dire sans médiation. Elle relève directement de Dieu et non pas produite par les parents. OK? Alors, j'ai une petite question là-dessus. Oui. Est-ce que notre âme est créée seulement quand on est conçu dans le ventre de notre mère ou Dieu a comme déjà créé toutes les âmes jusqu'à la fin des temps? Non, l'âme est créée au moment de la conception. OK. Mais la création de l'âme au moment de la conception, elle n'est pas basée sur un savoir. Ça relève vraiment de la foi, mais c'est parce qu'on n'est pas capable. C'est comme toutes les autres options. Toutes les autres options ne tiennent pas debout, en fait. Tu vas comprendre un petit peu mieux, je pense, dans ce que je vais essayer d'expliquer. L'âme est immédiatement créée par Dieu. C'est que, comme vous savez, le corps est matériel, l'âme est spirituelle. OK. On va le dire straight comme ça, on n'est pas des créationnistes. OK? L'Église catholique n'a jamais été créationniste. Donc, je dis ça pour
pour que la position de l'Église, par exemple, sur la théorie de l'évolution scientifique, là, Darwin, etc., pour que ça soit vraiment bien clair, l'Église n'a jamais rien eu contre ça. Okay? Elle a toujours enseigné très, très, très clairement, au 20e siècle, les papes en ont parlé, il n'y a aucun problème à ce qu'on débatte de la question de savoir si l'homme, c'est-à-dire son corps, le corps de l'homme, est le fruit d'une évolution matérielle de la matière. Puis, tout a l'air de dire que c'est le cas. Mais quoique c'est pas fait, hein, c'est rien de démontré encore. Il y a encore le fameux missing, le chaînon manquant qu'on dit. Bon, mais ça pour dire que l'Église considère que le corps, c'est déjà dans la création. Vos parents, lorsqu'ils vous ont conçu, ont amené chacun de leur côté leur bagage génétique. Donc, vos parents ont transmis tout ce qui fait votre corps. Mais pas votre âme. Contrairement aux autres espèces. C'est-à-dire que, aux autres espèces, c'est-à-dire aux animaux ou aux plantes. L'âme des animaux, l'âme des plantes, elle est transmise par les parents. C'est-à-dire que c'est une plante pousse, puis là, tu peux la chopper, la replanter à côté. C'est la même âme qui est là encore. Vous comprenez? Vous me suivez? Donc, c'est l'âme, tandis que l'âme humaine, l'Église considère qu'elle est créée par Dieu à ce moment-là. Donc, il y a les parents qui amènent leur bagage génétique, mais leurs âmes ne peuvent pas fusionner. C'est des âmes spirituelles. Comme on a dit tantôt, ce sont des êtres simples, sans division. Alors, toutes ces considérations-là font qu'on n'a pas le choix d'arriver à la conclusion. La conclusion la plus normale, c'est de dire, ben, elle arrive à la conception. Puis elle relève directement de Dieu. Parce que c'est le seul qui peut créer des esprits. Alors, ça, c'est l'enseignement de l'Église. Donc, fait que ça, mon premier point, l'homme est un corps et une âme. C'est ça qu'on a dit. Deuxième point, l'homme est une image de Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans le fond, c'est assez simple. Hein? Une image de Dieu, ça veut dire qu'on n'est pas Dieu, mais on est une copie. On est une image. Et pas juste là, mais toute la création est image de Dieu. C'est-à-dire qu'à travers tous ces êtres, on peut percevoir la perfection de Dieu. Aujourd'hui, j'observais une espèce de petite bébite que je n'avais jamais vue de ma vie. Les ailes, je l'observais comme il faut. Je la trouvais extraordinairement bien ordonnée. Je ne l'avais jamais vue. Ce petit être-là est imparfait. Il est parfait en lui-même, mais il est imparfait devant l'Éternel. Mais il est une image de la perfection du Créateur. Et il en va pareil, il en va de même pour l'homme. Okay? Fait qu'on est une copie de l'original. Donc notre esprit est capable des mêmes choses que Dieu, si on veut, d'aimer, de vertu, de bonté, de toutes ces choses-là. Hein. On est capable d'éternité même aussi. Mais pas en ce monde. On n'est pas capable parfaitement en ce monde. On est limité parce qu'on est une copie. Pareil, si vous avez un original devant vous, vous le mettez dans la photocopieuse, la copie, elle ne peut pas être parfaitement identique. Elle peut y ressembler énormément, mais elle ne sera pas parfaitement identique. Donc, c'est ça que ça veut dire, image de Dieu. OK? Donc, on est image de Dieu. Qu'est-ce que la finalité de l'homme? C'est connaître et aimer son Créateur. Finalité, ça veut dire le but. C'est quoi le but? On est fait pourquoi? Pourquoi on est là? Alors, je vous ai donné déjà la réponse tantôt quand on a parlé de l'âme. Alors, quand l'âme reçoit les êtres, elle perçoit les êtres. Ça, c'est la connaissance. En même temps, elle est portée vers les êtres. Donc, ça, c'est l'amour. Okay? Ce qui fait qu'on aime, c'est qu'on est porté vers les autres, vers les êtres. Alors, si l'âme est immortelle puis qu'elle est vraiment créée, elle est créée immédiatement par Dieu, puis qu'elle est immortelle après ça, à la fin de notre vie, elle va continuer à vivre, mais c'est pour le Créateur. C'est lui qu'il faut aimer.
Alors, c'est notre finalité. Alors, Dieu est notre finalité. Alors, du fait qu'il est image de Dieu, découle également sa dignité de personne. Donc, la dignité, c'est le fait d'être capable de Dieu. On est des personnes. Tu sais, moi, je veux dire, moi, avant ma conversion, là, dans ma vie, puis vous auriez plein de témoignages comme ça, je suis certain. Mais moi, la plupart du temps, je considérais les autres comme plus des objets, souvent qu'autre chose, hein, sur toutes sortes de points de vue, là. Mes relations avec les autres, c'est des relations de calcul. Qu'est-ce que ça va me donner? Tu sais, quel intérêt ça m'apporte de le connaître? Les femmes sont des objets aussi. Hein, on peut coucher avec un ou un autre. Qu'est-ce que ça peut être? Vous voyez ce que je... Non, on n'est pas des choses, on est quelqu'un, on est une personne. Parce qu'on a une dignité. Tu sais. Ça vient du fait qu'on est une image de Dieu. C'est précieux. Tu sais. Dieu a tout créé pour l'homme. Oui, la création, c'est l'habitat. Donc, même chronologiquement, on le voit. La matière commence, après ça, la vie sur la terre, puis là, l'homme arrive. Mais tout est fait pour lui. Puis là, après ça, Dieu se révèle aux hommes, il parle aux hommes. Il parle aux hommes de l'Antiquité, il parle par la bouche, il envoie son Fils, il parle par la bouche de Jésus, il nous révèle son plan pour lui. Alors, Dieu a tout créé pour l'homme. Donc, dans la création, on est l'être le plus haut, on est au sommet des êtres matériels, c'est ça que j'ai mis ici. On est au sommet des êtres matériels, mais on est au plus bas des êtres spirituels. On est comme au centre du plan, là. J'aime beaucoup cette phrase-là de Saint Jean Chrysostome aussi. Hein. L'homme est plus précieux aux yeux de Dieu que la création entière. C'est vraiment, on est vraiment choyés. Les âmes, ça a l'air que les anges nous envient cette chose-là. J'ai entendu un théologien parler comme ça. Je sais pas si, je pense que c'est saint Thomas d'Aquin aussi qui a parlé comme ça. Mais les anges nous envient la relation qu'on a avec lui. Parce que les anges, ils sont collés à Dieu, puis ils font ce que Dieu leur demande, mais ils n'ont pas la liberté que nous, on a. Mais nous, on peut aimer Dieu librement. C'est comme une coche de plus. Et il y a aussi dans l'homme ce qu'on appelle l'unité du genre humain. Il y a quelque chose entre les hommes qui est commun aux hommes. Fait que tout ce que j'ai dit sur l'âme tantôt, c'est vrai. C'est vrai de tous les hommes sur la terre. Parce que tous les hommes viennent du même homme. Dieu a fait sortir d'une souche unique toute la descendance des hommes. Et bien qu'on voit bien dans la vie que partout sur la terre, on le voit aujourd'hui plus que jamais, hein, la variété des hommes. Il y a des gros, des petits, toutes sortes de couleurs. Là, aujourd'hui, on essaie de nous faire croire qu'il n'y a pas de race. C'est pas vrai. Ben non, évidemment qu'il y a des races. C'est beau. C'est beau. On est tous différents. Moi, personnellement, j'admire ça. Ça me fascine, ça. Les langues, la variété des langues, toutes ces choses-là. Mais il existe un principe transcendant. Quelque chose, une loi transcendante que l'Église appelle la loi de solidarité. Il y a une loi de solidarité dans le genre humain qui fonde la fraternité. Donc, la fraternité, c'est ça, c'est cette loi de solidarité qui nous permet de voir plus loin que simplement nos différences. Parce que si on voyait juste nos différences, on serait probablement en état de guerre perpétuelle. On est capable de reconnaître dans notre prochain, même si on voit avec nos yeux toutes nos différences, on est capable de voir aussi ce qui est commun dans l'homme. Alors, unité de sa nature, on a la même nature, c'est-à-dire carré. Nos âmes sont différentes. On a chacun une âme unique, un caractère unique, si on veut. On a un corps unique, mais la nature de l'homme est la même. Unité de son habitat. Je veux dire, tu peux partir d'ici et aller vivre au Chili ou aller vivre dans le désert, je ne sais quoi. Tu peux t'adapter. Les hommes partagent le même habitat, c'est-à-dire la terre.
unité de la fin et des moyens pour y parvenir. Tous les hommes ont pour fin connaître et aimer son Créateur. Donc, cette unité du genre humain, ça fait ce qu'on appelle la fraternité. Ça va pour ça? Puis le dernier point que j'ai mis, qui est vraiment important, qui est peut-être même encore plus mystérieux, c'est que l'homme est créé homme et femme. Alors, évidemment, homme avec un H majuscule, ça veut dire l'humanité, tu sais. Mais moi, j'ai personnellement un petit peu de misère avec le mot humain qu'on entend un peu partout. J'entends des gens dire « Ah, lui, c'est un humain extraordinaire ». Attention, humain, là, ça fait pas mal animal. Je trouve que c'est réducteur. L'Église, elle ne parle pas comme ça. Vraiment, dans toute son histoire, l'Église, elle parle toujours de l'homme avec un grand H, par exemple. Ou des hommes. Mais on comprend par là qu'on veut dire homme et femme. Parce que dans l'humanité, homme et femme, il les créa, dit la Genèse. Dieu n'est pas à l'image de l'homme, il n'est pas sexué. Mais oui, parce que si c'était le contraire, si Dieu était à l'image des hommes, si c'était lui qui était l'image, ben Dieu aurait un sexe. Il serait homme ou femme, ou les deux peut-être. Mais c'est le contraire. OK? Donc, ça c'est un très grand mystère. Parfaite égalité en tant que personne humaine, mais complémentaire en tant que masculin et féminin. Mais oui, nous sommes des personnes. Nous avons reçu de Dieu la dignité de personne. Donc, de ce point de vue-là, on est parfaitement égaux aux yeux de Dieu. Donc, il n'y a pas de distinction entre homme et femme en Dieu. En lui-même, il n'est pas sexué, il n'y en a pas de cette distinction-là. Alors lui, il nous voit pas en tant qu'homme et femme. Il nous voit en tant qu'un être unique qu'il a créé et qu'il a aimé. Et d'ailleurs, c'est ça qui fait dire avec l'Église aussi que chacun, l'être homme, un homme ou une femme, tout seul, en lui-même ou en elle-même, est pleinement image de Dieu. C'est-à-dire que, bon, je vous nomme, là, mais tu sais, toi, Tania, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre pour être une image de Dieu. Tu es toi-même en tant que toi-même femme, image de Dieu. Puis pareil pour Benoît, tu es toi-même image de Dieu. Et aussi, on est l'homme ou la femme sont des réalités bonnes et voulues par Dieu. Toute la question là, de Jean-Jacques Rousseau, là, l'homme est-il né bon? Est-ce que l'homme naît bon ou mauvais? Pas une mauvaise affaire, c'est Dieu est bon. Alors, toutes ces créatures qui sont des copies sont bonnes. Elles sont un peu moins bonnes que Dieu, mais elles sont bonnes pareil. On est imparfait, mais on est bon pareil. Alors, toute personne qui est dans ce monde est une personne bonne, voulue par Dieu. Et là, il ne faut pas confondre avec ce qu'on entend partout là aujourd'hui, c'est-à-dire « Ah non, mais moi, je suis une bonne personne. » Attends, là. Quand on parle comme ça, c'est toujours pour s'exonérer, c'est toujours pour c'est une façon de se vanter, finalement. C'est un manque d'humilité. On ne se pavane pas en disant « Non, mais moi, je suis une bonne personne. » On dit ça, puis une heure après, on va envoyer promener notre prochain. Tu sais. Alors non, on reste pécheur. Tu sais. Puis je pense que ça devrait être peut-être le sujet de la prochaine catéchèse. Tu sais, que le péché originel, ce qui fait ce qui fait notre imperfection, dans le fond. Mais non, alors leur dignité est inadmissible. Ça, c'est super important. Inadmissible, ça veut dire qu'on ne peut pas perdre. C'est impossible de perdre. OK? Ça, c'est un enseignement là, qui est très en danger aujourd'hui. Leur dignité est inadmissible. La dignité de toute personne humaine ne peut pas être perdue. On ne peut pas perdre sa dignité. Personne. Puis là, j'insiste, je vais m'approcher de la caméra. Personne. Ça veut dire là, qu'un type comme Staline puis Hitler là, avait encore une dignité humaine. Okay? C'est un grand mystère, hein? Parce que dans le fond, on voudrait juste les haïr. Mais
il n'y a pas un être humain depuis la création qui a perdu sa dignité d'homme aux yeux de Dieu. OK? Alors ça, c'est vraiment important. Parce que s'il n'y a pas ça, si chaque être humain n'a pas sa dignité qu'il est impossible de perdre, on ne peut pas aimer notre prochain. Ça nous donnerait comme un droit, finalement, d'haïr l'autre. Comprenez? Ça donnerait un droit de... Puis là, on voit ça ces jours-ci avec Charlie Kirk, puis je ne fais pas de politique. Hein. Moi, je m'en fous complètement de ses opinions, puis de tout ça. Les opinions des hommes, personnellement, ça ne m'intéresse pas du tout. Mais moi, toute personne, toute victime, ça veut dire que sitôt qu'on se met à se moquer des malheurs que quelqu'un vit dans sa vie, dans son cas, lui a été tué, mais pour d'autres personnes, c'est d'autres types de victimes. On ne devrait jamais se moquer de ça. Pour personne. Pour aucune question d'opinion, jamais on devrait se moquer de ça. Toute personne est digne aux yeux de Dieu. Sans ça, il ne pourrait pas être sauvé. Alors, et nous sommes, hommes et femmes, créés l'un pour l'autre. Donc, tout à l'heure, on a dit ils sont complémentaires en tant que masculin et féminin. On est vraiment créés l'un pour l'autre. Je dis, imaginez-vous 2 secondes le monde entier peuplé uniquement d'hommes. Écoute, on ne survivrait pas, là. Imaginez-vous le monde entier peuplé juste de femmes. J'ai comme un petit sourire qui me... On est fait l'un pour l'autre. On a besoin, l'homme a besoin des femmes. Les femmes ont besoin des hommes. On est vraiment fait, c'est un mystère. Il faut creuser cette affaire-là. Il faut arrêter les guerres là, entre féministes et masculinistes, toutes ces cochonneries-là. C'est de la bouillie pour les chats, tout ça. Il faut arrêter ça. Il faut avoir un peu de sagesse puis questionner ces choses-là. Qu'est-ce que les femmes apportent aux hommes? Qu'est-ce que les hommes apportent aux femmes? Il faut reconnaître ça, qu'on est fait l'un pour l'autre, qu'il y a une complémentarité physique. On se le dit entre nous, les sexes sont bien imbriqués ensemble. Mais il y a plus que ça, il y a une complémentarité psychologique aussi. Les rôles, si on veut, hein, c'est un mot qui est honni aujourd'hui, mais c'est une réalité. Hein. Dieu a créé l'homme et la femme avec des rôles particuliers, des aptitudes particulières. Et d'ailleurs, donc, leur union de l'homme et la femme, qu'on appelle, nous, le mariage, quand un homme et une femme s'unissent, on dit qu'ils font une seule chair, mais ça, c'est pas... c'est une réalité spirituelle, ça. Hein? Ceux qui ont mariage, moi, je suis marié. Je ne sais pas si je suis le seul marié parmi nous aujourd'hui. Je pense que oui. Olivier, tu n'es peut-être pas marié, je ne sais pas. Alors, ceux qui sont mariés, ils font une seule chair. Une réalité. Mais pourquoi? Mais c'est ça, c'est le mystère du Créateur qui est derrière ça. D'abord, Dieu est présent sacramentellement au milieu du couple. Tantôt, je parlais de mode de présence. Il y a différentes façons pour Dieu d'être présent. Donc, dans le mariage, il est présent d'une façon particulière. Entre un homme et une femme, il unit l'homme et la femme en une seule chair spirituellement. Donc, dans le mariage, l'homme et la femme viennent compléter, si on veut, recréer un peu, si on veut, l'image de Dieu. T'sais. Vous voyez un peu, il y a vraiment du mystère là-dedans. Puis, physiquement sur la terre, on transmet la vie. Dieu a voulu que la vie se transmette comme ça. Par l'union des sexes masculins et féminins. Alors ça, c'est une des façons pour l'homme de coopérer à l'œuvre de la création. Alors, pour l'enseignement magistral, ça va être tout. Si vous voulez, si vous avez des questions, on pourrait peut-être en parler après, mais je voulais vous montrer quelques images, si vous voulez. J'ai trouvé des images aujourd'hui un peu pour nous donner le goût un peu de la fraternité et essayer de percevoir ce mystère-là de l'homme. J'ai toutes sortes d'affaires. Je vais y aller pêle-mêle, OK? Ça, c'est les pygmées Aka en Afrique.
Si on entendait la musique qu'ils sont en train de faire, là, c'est hallucinant. Vraiment, c'est une des musiques au monde, les musiques traditionnelles, là, les plus évoluées qu'il n'y a pas sur la Terre. Vraiment extraordinaire. C'est une danseuse de Bali, en Indonésie. J'ai pris la photo pour son regard. Un corps et une âme. Les jeunes femmes en Bolivie, c'est des Quechua. Ça, c'est une peinture, c'est un tableau. C'est le roi de Danemark, Christian IX, au 19e siècle, avec sa famille. Ça, c'est des hommes qui prennent la chicha en Turquie, autour de 1900. Vous savez, c'est quoi la chicha? Hein? C'est comme c'est une pipe. C'est du tabac qu'il y a dedans. C'est un tabac assez fort, par exemple. Là. Ceux qui ont goûté à ça, là. C'est pas mal plus fort que la cigarette, mais ça n'a rien à voir avec la marijuana. C'est beau, hein, les costumes. Ça, c'est l'empereur d'Éthiopie dans les années 30. Haïlé, comment il s'appelait? J'ai oublié son nom. Haïlé Sassier, je crois. Avec sa cour. Les enfants au Japon. Les années 30. Une femme d'Asie centrale, Kazakhstan peut-être, ou Mongolie. Ça, c'est des Canadiens français. En Angleterre. Genre à Lowell ou à Boston, dans ces coins-là. Ça nous est familier, ça. C'est notre gang. Ça, c'est un Indien de l'Arizona, Maricopa. Ici, j'ai des Lapons du nord de la Finlande. Puis, ma dernière image aussi, c'est voilà, du Tchad, en Afrique. Les yeux vraiment profonds, là. Beaux yeux, les lèvres épaisses aussi, ça je trouve ça fascinant, c'est beau. Bon Dieu fait bien les choses. Ça, je suis curieux de savoir si ça vous dit quelque chose. Ça vous dit quelque chose, cette image-là? Ou celle-là? Non? Vos micros sont fermés, là, je vous entends pas si jamais. C'est pas ça qu'ils ont envoyé sur la Lune ou quelque chose genre? Ouais, c'est ça exactement. En fait, c'est pas sur la Lune, mais c'est juste. Dans l'espace? Ouais, dans l'espace. Ouais. C'est deux missions différentes. Celle-là est envoyée au début des années 70. Puis l'autre, ça, c'est juste une plaque qui était sur un satellite. Au cas où le satellite se ferait croiser par d'autres civilisations. Mais c'est totalement utopique parce que, je veux dire, au rythme où vont les choses, on va rattraper ce satellite-là bien avant qu'il sorte de la galaxie. Là, fait que... Mais c'est comique. Aujourd'hui, ça serait très critiqué parce que c'est clairement un homme et une femme blanche qui ont été choisis pour figurer là-dessus. C'est des Américains qui l'ont fait. Là. Mais il y avait, entre autres, il y avait aussi cette image-là qui a été donnée aussi. Voilà. Alors, ça fait le tour. Pour ça, je vais arrêter l'enregistrement. Alors, si vous avez des questions ou des commentaires...